Témoignage. Caroline pour partir un jour. Je m'appelle Caroline. Actuellement, je suis en reconversion professionnelle. J'ai été traductrice pendant près de 20 ans. Donc, je suis beaucoup allée voir des films sous-titrés pour apprendre les langues. Et je suis aussi malentendante, alors sourde appareillée, on peut dire. Donc, je suis complètement sourde de l'oreille gauche et appareillée à l'oreille droite depuis l'âge de 22-23 ans. Alors moi, je suis cinéphile depuis l'adolescence. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a payé des abonnements au cinéma d'art et essai de Lyon depuis que j'étais toute jeune. Donc j'y allais très régulièrement. J'ai aussi été bénévole au cinéma-opéra près de la place des Terreaux, à la caisse, quand j'étais étudiante. Et puis ensuite, c'est un peu le hasard du parcours. Quand j'ai vécu au Pays de Galles, j'ai pris des cours d'histoire du cinéma pour le plaisir comme ça. Et quand j'ai vécu aux États-Unis ensuite, j'ai aussi suivi des cours sur le cinéma hollywoodien des années 70. Donc le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui a une place importante dans ma vie. Et c'est aussi quelque chose qui m'a permis de progresser dans mon ouverture sur le monde. Je disais que je suis linguiste, donc les langues, je les ai vraiment apprises aussi grâce au cinéma et grâce au sous-titrage. Quel est votre rapport au cinéma aujourd'hui ? Alors je vous disais que je suis cinéphile, donc j'allais très très régulièrement au cinéma jusqu'à il y a à peu près 2 ans, où mes habitudes ont changé, parce que je suis en couple maintenant avec une personne qui est sourde et qui pratique la langue des signes. Et quand on communique tous les deux, on utilise à la fois l'oral et la langue des signes, c'est un petit mélange des deux. Sa particularité, c'est que quand on va au cinéma, lui, sans sous-titres, il ne peut pas suivre le film du tout. Et ça a changé mes habitudes parce qu'évidemment, aller au cinéma, c'est aussi quelque chose de social. C'est une activité qu'on fait avec des amis, avec son compagnon, sa compagne, sa famille. Et c'est vrai que depuis qu'on se connaît, c'est plus compliqué de trouver des séances auxquelles on peut assister tous les deux. Et donc j'ai beaucoup réduit ma fréquentation des cinémas parce que j'ai pas trop envie d'y aller sans lui ou seul. Après c'est des choix, hein. Je peux y aller avec d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est un peu triste de pas trop pouvoir partager ça avec lui. De quel film voulez-vous parler et comment avez-vous eu accès à la séance ? Alors le film dont je souhaite vous parler, c'est Partir un jour. Comment est-ce que j'en ai entendu parler ? En fait, j'avais vu sur Arte un court-métrage qui avait précédé la sortie de ce film. J'avais adoré ce court-métrage et je crois que c'est un peu par hasard sur les réseaux sociaux que j'ai vu la bande-annonce de Partir un jour. Je me suis dit celui-là, je veux absolument le voir. Là, j'ai cherché une séance sous-titrée et ce qui s'est passé donc, c'est que je suis allée sur Ciné-ST, qui est un site qui recense l'ensemble des séances de cinéma qui sont sous-titrées dans toute la France, et en particulier les séances de cinéma pour les films français avec des sous-titres pour les sourds et les malentendants. Et là, j'ai envie de dire, comme d'habitude, ça a été compliqué de trouver une séance, parce que la plupart des séances sous-titrées pour les sourds et les malentendants sont en journée, la semaine, ou en journée le week-end, le matin, ou en tout début de soirée, c'est-à-dire vers 18h, 18h30. Et en fait, avec nos emplois du temps respectifs au niveau du travail, c'est compliqué d'arriver à cette première séance de la soirée. Donc on a fait le choix contraint et forcé d'y aller le dimanche matin. Alors le dimanche matin, c'est pas du tout notre créneau favori pour aller au cinéma, mais ce film-là, moi je voulais absolument le voir. Et la conséquence, ça a été qu'on a vu ce film à 4 dans une salle. Donc il y avait nous deux et un autre couple. Et là encore, il faut vraiment être motivé pour aller au cinéma déjà le dimanche matin et regarder le film à 4 dans une salle. Je peux vous dire que c'est pas du tout la même expérience que d'aller au ciné le vendredi soir avec ses amis, sa famille. Il n'y a pas le côté social qui est très sympa quand on est au ciné. Il y a les réactions de la salle, les rires, etc. Bon, le cinéma, c'est pas comme regarder un film sur Netflix à la maison. C'est vraiment une expérience de sociabilité qui est très chouette. Donc, voilà. Le fait que la programmation se fasse de cette manière-là et qu'on doive choisir le dimanche matin parce que en semaine on n'a pas trouvé de séance en soirée, ça a aussi pour conséquence que notre expérience de visionnage elle est différente de celle qu'on pourrait avoir quand on peut y aller aux horaires habituels. De quoi ça parle et est-ce que cela vous a plu ? Alors, Partir un jour, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ont à peu près mon âge, qui sont à peu près de ma génération,
Et ils habitaient dans le même village quand ils étaient jeunes. Et elle est partie à la capitale. Elle est devenue chef dans un restaurant. Et elle est en train de monter, au début du film, elle est en train de monter son restaurant avec son compagnon. Donc elle revient en catastrophe dans sa petite ville d'origine parce que son père a des problèmes de santé. Ses parents tiennent un café de routier. Et donc dans cette ville, il y a cet homme qui était un jeune homme quand ils étaient tout jeunes, et on sent qu'il y avait eu un début d'histoire d'amour qui s'est jamais vraiment concrétisée entre les deux, une amour adolescente. Et donc, en revenant voir ses parents pour leur filer un coup de main en cette période difficile, elle va retrouver cet homme qui, lui, a fait sa vie de son côté. Donc, c'est une histoire qui est très touchante. Le film en lui-même, il est vraiment, vraiment chouette parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont chantés. Et donc, moi, c'est vraiment la BO de mon adolescence. J'ai vraiment retrouvé les chansons de ma jeunesse. Et il y a beaucoup d'humour. Il y a pas mal de légèreté, beaucoup d'émotions aussi sur le temps qui passe, les parents qui vieillissent, l'inquiétude qu'on peut avoir quand on part loin, quand on part s'installer loin. Moi, j'ai connu ça, j'ai vécu à l'étranger. Donc ça m'a beaucoup parlé au niveau des ressentis des personnages. Et puis évidemment, les amours adolescentes, on est nombreux aussi à avoir connu ça, des choses qui se sont pas concrétisées, mais les émotions sont fortes à cet âge-là de la vie, et donc elles nous marquent. Est-il important que l'adaptation soit de bonne qualité ? C'est une question intéressante de savoir si oui ou non il y a de bons sous-titres SMA et des sous-titres de moins bonne qualité. On fait pas de débrief là-dessus avec mon compagnon après avoir vu les films, et j'ai juste l'impression d'avoir vu un film sans avoir conscience que les sous-titres étaient là, et avec ce confort de ne pas devoir me préoccuper de est-ce que mon compagnon a compris ou pas. Récemment, on a eu une expérience qui était intéressante. On est allé dans notre cinéma de quartier voir un film qui s'appelle Oksana, qui était sur l'histoire des Femen, le mouvement féministe. Et avant d'y aller, en fait, je me suis dit, tiens, je ne sais pas s'il va être sous-titré ou pas. Donc on regarde sur Internet et on voit qu'il est sous-titré juste en regardant la bande-annonce. Mais j'ai mon compagnon, attention, parce que je crois qu'il y a une partie de l'histoire des Femen qui est à Paris. Donc on risque peut-être d'avoir un souci s'il y a une partie en français. Et effectivement, il y a eu toute une partie, tout un passage du film en fait qui se situe à Paris et où les personnages s'expriment en français. Et là, il n'y avait pas de sous-titres. Et ça, c'est une des choses auxquelles on pense pas forcément quand on n'est pas concerné, mais c'est vrai que le sous-titrage sourd et malentendant est important, parce que juste la version sous-titrée, la version française sous-titrée ne suffit pas. Et c'est souvent un problème qu'on rencontre quand on va dans des festivals. S'il y a une version française sous-titrée, s'il y a un passage en France dans le scénario du film, là il n'y a plus de sous-titres. Et du coup, quand on est sourd ou malentendant et dépendant des sous-titres, on rate ces passages-là parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Quel changement avez-vous remarqué et que reste-t-il à faire ? Alors, je vous disais tout à l'heure, je regarde sur le site Ciné-ST pour trouver la séance, une séance en tout cas accessible. Mais ce que je fais maintenant, parce que ça a changé tout récemment, c'est que je regarde sur le site du cinéma et contrairement à avant où il fallait aller sur la page accessibilité, maintenant on voit sur la programmation générale qui s'adresse à tout le monde aussi les séances pour les sourds enfin sous-titrées pour les sourds et les malentendants. Et donc là, je voudrais vraiment féliciter les cinémas qui font ça, parce que pour moi, c'est très important comme signal de pas avoir une page différente. C'est vraiment stigmatisant en fait, en tant que personne, de devoir aller à un autre endroit que tout le monde. On a envie de voir toutes les séances qui sont dans le programme. Voilà, donc ça, bravo aux cinémas qui le font. Alors en fait, face à ce constat de notre difficulté à trouver des séances à des horaires qui nous conviennent, on s'est dit on va essayer d'être proactif, et donc j'ai contacté mon cinéma préféré par mail en leur disant le week-end prochain je souhaiterais venir voir tel film et j'aurais besoin des sous-titres pour les sourds et les malentendants, est-ce que vous pourriez programmer une séance pendant le week-end?
et j'ai eu une réponse positive, donc j'étais très heureuse. Le hic, c'est que mes plans ont changé et que j'ai pas pu m'y rendre et j'ai pas pu les prévenir. Et je me suis sentie très très mal après parce que voilà, ils avaient accepté gentiment de programmer la séance. Mais c'est un peu la preuve en fait que ce genre de fonctionnement peut pas marcher. Que c'est pas ça la solution. Moi, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir être spontanée, comme je l'étais auparavant. J'ai envie d'aller au ciné ce soir. Quels sont les films qui passent? J'en choisis un et j'y vais. Et en fait, la plupart du temps, je ne trouve pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie de voir tous les films. J'ai envie de pouvoir choisir. Et souvent, il y a qu'un film le jour où je peux y aller. Il n'y a pas plusieurs films. Et en plus, de toute façon, l'horaire ne convient pas. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un alignement d'étoiles. Le bon film au bon horaire. Et c'est très très rare. Et c'est pour ça qu'en fait, partir un jour, on l'a vu il y a 9 mois. Et depuis, on n'a pas réussi à retrouver une séance en français, d'un film français avec les sous-titres. On peut aller voir les films étrangers sous-titrés, mais c'est pas parfait parce que c'est des sous-titres pour des personnes entendantes. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on voit grâce aux sous-titres pour les sourds et les malentendants qui sont pas perceptibles quand on a les sous-titres entendants, puisque les sous-titres pour les sourds et les malentendants comprennent des codes couleurs qui permettent en fait de savoir qui parle, qui chante, quels sont les bruits qu'on entend, une porte qui claque, quel est le style de musique, ça nous dit aussi s'il y a du suspense. C'est des indications qui sont vraiment très utiles pour être pleinement dans le film. Et donc les films étrangers sous-titrés, bien sûr que c'est mieux que des films français pas sous-titrés, mais ça reste pas une expérience complète à mon avis. Si on fait ce travail sur la programmation, si on fait cet effort de donner plus de séances, c'est important de bien communiquer. On peut communiquer avec les associations de sourds, la CAL par exemple à Lyon, avec les associations de malentendants, la LDSM, l'association lyonnaise des devenus sourds et malentendants, avec des associations de seniors, pourquoi pas. Je pense au Café Daddy qui organise parfois des choses pour les personnes âgées, des activités, des loisirs. Et pourquoi pas Singa qui travaille à l'accueil des réfugiés à Lyon. Donc où il y a des personnes qui pourraient être intéressées par des séances sous-titrées, ou même, moi j'ai travaillé dans les organisations internationales, à Lyon on a Interpol, on a l'OMS, il y a des gens qui apprennent le français dans ces organisations qui pourraient être intéressés par des séances sous-titrées. Donc vraiment ne pas oublier si les cinémas font ce choix de modifier leur programmation, d'accroître le nombre de séances et de modifier les horaires pour que finalement les sourds qui travaillent puissent aller au cinéma à ces séances sous-titrées, il faut le rendre public, le diffuser largement l'information sur les réseaux sociaux de toutes les manières possibles imaginables pour s'assurer que le public soit au rendez-vous après. Entretien réalisé par Octave Colson et Antoine Ruet pour Cinescence.